On est là pour l'épisode 20 des carnets de l'apothicaire, donc on va pas perdre de temps, c'est parti. Je vais éviter de trop parler, etc. et tout, parce que sinon ça va être grave chiant pour vous. Et pour moi, bah, genre, je vais pas être full concentré, etc. et tout. Donc normalement, la luminosité, elle est correcte, le son, il est correct. Tout est correct, et ton cœur, il est à moi. Non, ça c'était pas voulu. C'est... Bref, vas-y, on passe... Allez. Cette odeur de bois de santal. Je suis dans le lit du seigneur Jinchi. C'est vrai que oui, elle s'était fait frapper et... Elle s'est fait blesser à la jambe. Ça alors, déjà de retour parmi nous? Tu Ouais. ne dois pas faire d'efforts avec ta jambe. Tu as eu 15 points de suture. Quoi? Le seigneur Jinchi a insisté pour C'est te tout? ramener ici. J'en ai Il eu te laisse 30. dormir à l'infirmerie. Tiens, tu dois avoir Oui, soif. 30. Merci, Voilà. c'est gentil. Je suis désolée de te presser, mais je vais te demander de t'habiller. Tout le monde attend dehors pour rentrer. Je fais ça tout de suite. T'as intérêt à tout expliquer. Calme-toi. Wesh, il a les nerfs, le D'accord, mec. il a eu peur. Son maître a failli mourir. Mais c'est pas une raison pour se mettre à hurler. Quelle tête brûlée. Pardonnez mon manque de tenue. Non, ne t'excuse pas. Dis-moi tout. Quels sont les indices qui t'ont mené au temple du ciel bleu? Et comment savais-tu que la poutre allait s'abattre sur l'autel? Surtout, nommez aucun détail. Fort bien, monseigneur. Cet accident s'est produit suite à une longue série de coïncidences. Mais les dites coïncidences n'avaient rien de fortuit. Tout a été élaboré dans l'ombre. Sachant cela, il vaudrait mieux qualifier l'événement d'attentat plutôt que d'accident. Ouais, du La coup, première coïncidence remonte à l'an passé. C'était la mort d'un haut fonctionnaire du ministère des Rites, Messire Conan. Pour la deuxième, Putain, j'espère c'est que le son, il sera l'incendie de bon. l'entrepôt. À cette occasion, on a volé du matériel servant au rituel. Peu après, le responsable des objets de culte a été foudroyé par une intoxication alimentaire. Et de 3. Il n'y aurait pas de coïncidence. Tout était planifié, c'est ça que tu essaies de dire? Oui, monseigneur. Et il y a un dernier élément clé qui m'a permis de faire le lien. Lequel? La nature du matériel volé. Pendant les cérémonies, la poutre est hissée au-dessus de l'autel grâce à des câbles. Ces câbles sont retenus par une pince d'ancrage. Si quelqu'un voulait simuler un accident, quoi de plus simple que de jeter son dévolu sur cet élément? Si une telle pièce devait être volée, elle serait aussitôt remplacée, enfin! En effet, c'est très précisément ce qui est arrivé. C'est une grosse attache en métal qui doit être finement ouvragée car c'est un objet de rite. Voyez-vous un artisan digne d'une telle mission? L'orfèvre au mystérieux testament. Lui-même. La pince devait être refaite. On a donc mandé un des fournisseurs officiels de la cour. Mais imaginez, et si les rivets étaient différents? S'ils venaient à lâcher à la chaleur des bougies? c'est ce qui s'est passé. C'est me n'importe rappelle. quoi, on parle de métal! La flamme d'une bougie ne suffirait... Et si ça suffirait si l'artisan s'était servi de sa fameuse technique? Avec son alliage au point de fusion extraordinairement bas. Si c'est bien le cas, alors l'orfèvre faisait partie intégrante de tout ce complot. Non. Hein? Je pense sincèrement qu'il n'était pas mêlé à ça. Il s'est contenté d'honorer les termes de la commande. Quelqu'un a dû aller le voir avec la vraie pince et lui a demandé de réaliser une copie, en usant de sa technique. Mais si les rivets de la pince devaient lâcher, l'artisan serait forcément questionné. Sauf s'il devait mourir avant l'incident. Ce serait arrangeant. Il ne pourrait plus révéler qui a passé commande ni décrire sa technique. Ah Ce ouais, serait c'est bien vu, idéal ça. pour les commanditaires. Que sous-entends-tu? Qu'il aurait été tué? Je n'en sais rien et je n'ai pas de preuves. Tout ce que je sais, c'est qu'il est bien possible que sa mort n'ait rien eu de naturel. Une chose est sûre, là où les personnes qui ont passé commande à l'orfèvre savaient ce qu'elles faisaient. Elles connaissaient l'existence de son nouvel alliage. C'est tout ce que je sais. Veuillez m'en excuser. Ouais, bien donc c'était passé. prévu depuis le départ, en fait. Enfin, Genre tout. c'est bien beau tout Genre ça, réellement, il y mais ça avait tout n'explique depuis pas le ce qu'il départ et faisait tout. au temple. Ils avaient tout prévu, en fait. Si je n'avais pas interrompu la cérémonie... Bah, Jinchi serait mort, là, clairement. Seigneur Jinchi, qui êtes-vous exactement? Si une opération de cette ampleur a été montée pour tenter de l'assassiner, c'est que ça doit être quelqu'un de...
Déjà, c'est pas un noble, Genchi, hein. Ça m'apporterait Je me rien. rappelle. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Après tout, ça me concerne pas. Ah, la morphée, la pauvre. Wesh, ça a déjà guéri. Oui? Un officier te demande. L'affaire est bouclée. On a remonté la piste jusqu'à une dame de cour nommée Swiley. C'était donc bien elle. Ou plutôt jusqu'à son cadavre. Quoi? Quand Elle est l'escouade décédée? entrée dans sa chambre, elle avait déjà perdu connaissance à cause du poison. Un médecin a examiné le corps et a prononcé le décès. C'était trop tard. Que va-t-il arriver à sa dépouille? Elle va être jetée entre quatre planches et elle sera incinérée, comme tous les criminels. Et ses complices dans tout ça? On n'en a pas trouvé un. Elle aurait agi toute seule. À tous les coups, elle a pas agi seule. Fodé ait mis en œuvre un plan si complexe en solitaire. En tout cas, c'est fini, l'affaire est bouclée. Un de ces quatre? Je sens que moi, c'est pas bouclé. Elle Il y a se des serait complices. suicidée? Vraiment? Et c'est tout? Ça se termine comme ça? Non. Il y a un truc qui cloche. Ouais. Swiley m'a jamais donné l'impression d'être du genre à se donner la mort. Son air blasé, son côté détaché et froid. Attends, c'est elle qui est morte? Ça aurait été parce qu'elle se savait condamnée? Non. Cette phrase lancée comme une bravade. Mais j'aimerais planter des hippomées blanches. Il y a un truc. C'est impossible. Elle s'est pas suicidée ou autre. Élixir de résurrection. Je pense qu'elle s'est fait empoisonner par quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Il y a moyen. Je peux pas rester à ruminer. Faut que je sache. Je pense. Seigneur Pinchy, j'ai une requête à vous soumettre. Laquelle? Le médecin qui a examiné le corps de Swiley, j'aimerais m'entretenir avec lui. À la mort, si possible. Pourquoi tu rigoles en disant ça? Ok. Trahi par ma curiosité. Maître, votre présence en ces lieux n'est guère convenable. Sache que j'irai là où l'apothicaire ira. Fort bien, maître. Tiens, Miao Miao, assieds-toi. Merci, messire Gaoshun. Je m'excuse de mon retard, monseigneur. Tiens, je me doutais que ce serait lui. La dame de cour qui l'appréciait tant est morte. Et voilà qu'en plus, on accuse la belle de trahison. Normal qu'il ait l'air effondré. Voyons voir si ça cache autre chose. Je ne compte pas tourner autour du pot. Le poison que cette femme a avalé, confirmez-vous qu'il contenait bel et bien du datura? C'est dur à dire. Il y a une butte dans une cour derrière les écuries. Je la soupçonne d'en avoir planté là-bas. Le datura est une plante très toxique. En quantité modérée, ça peut servir d'anesthésiant. Wesh. Vous en avez forcément dans votre dispensaire. Et les fleurs de datura ressemblent à s'y méprendre aux fleurs d'hippomée blanche. Je ne saurais pas l'affirmer. Mais vu l'état du corps lors de l'examen, oui, la présence de datura n'est pas à exclure. Si vous avez des doutes, eh bien, revérifions. Elle veut vraiment vérifier là? Wesh. T'as pas le temps, hein. Attends, qu'est-ce que tu fais? Taisez-vous et laissez-moi faire! Arrête, laisse-la. Voilà, c'est ouvert. Mais ce n'est pas Swiley. Attends, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est pas... Pourtant, c'était bien elle dans ce cercueil. Vous êtes sûr de votre identification? Oh, comme si je pouvais la confondre avec quelqu'un d'autre. Son cœur ne battait plus. Sa poitrine était figée. Et pourtant, elle était si belle. Je vois, on s'est servi de vos sentiments pour vous manipuler. Vous l'aduliez. L'idée de lui ouvrir le ventre pour vérifier le contenu de son estomac tenait du sacrilège. C'est précisément sur ça que Swiley comptait. Espèce de morveuse! En tout cas, ce corps, c'est la preuve que le datura n'était pas le seul ingrédient. Faites donc l'inventaire de vos stocks et regardez ce qui manque. Vous saurez exactement ce qu'elle a pris.
Il est coupable de négligence tout au plus. Il n'est pas complice dans cette histoire. J'aimerais une explication. Pourquoi a-t-on découvert un autre corps? Pour Elle que est le pas morte, cercueil du soit coup. incinéré sans être ouvert, encore faut-il qu'il fasse le bon poids. Les complices de Swiley ont dû amener ce corps en le cachant dans un autre cercueil. Puis ils ont procédé à l'échange. Oui, mais qu'est-il advenu du corps de Swiley? Un cadavre, ça ne passe pas inaperçu. Il n'y a pas eu besoin de transporter de cadavre. Qu'est-ce que ça signifie? Elle est forte. Que Swiley est sortie d'ici toute seule sur ses deux jambes. Mais je la croyais morte. Un élixir spécifique qui confère les symptômes de la mort. Ça vous dit quelque chose? Il existe bien des rumeurs. Donc elle est en mais vie. Ce sont des fables. De quoi veux-tu parler? Elle est La forte, hein. recette de cette fameuse C'est potion le vient Swiley. d'un pays très lointain. Celui qui la boit succombe avant de revenir à la vie comme par miracle peu après. J'ignore la composition exacte. Tout ce que je sais, c'est qu'elle comprend du datura et du poison de fougou. Besoin d'aide? Messire, s'il vous plaît, puis-je vous demander d'aller inspecter les autres cercueils? Oui. Oh! Des traces de clous. Je suppose qu'il s'agit de celui qui contenait Swiley à l'origine. Quand ses complices, déguisés en porteurs, sont arrivés pour l'échange et ont ouvert le couvercle, le cadavre a repris vie. Ils ont caché son cercueil et laissé l'autre à la place. Et elle est sortie tranquillement à la suite des autres porteurs. Aurait-elle pris ce risque alors qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle survivrait? L'alternative, si elle était appréhendée... Elle analyse c'est bien qu'elle quand même meurt. Mao Mao, hein. C'est un truc de fou, Personnellement, faut se j'aurais le dire, choisi hein. l'élixir. Elle est forte, hein. Certes, mais tu n'es pas vraiment une référence. On n'a pas retrouvé de cadavre, donc Swiley a eu raison d'être joueuse. Elle a remporté son pari. Elle aurait même gagné sur toute la ligne si le cercueil avait été bien incinéré sans être ouvert. Elle s'en tirera pas comme ça. Si elle Ouais. a survécu, je donnerais cher pour la retrouver. Pas pour la livrer à la justice, non. Mener à bien un tel complot sans se faire prendre, l'intelligence et le cran que ça représente. Elle a pas hésité à jouer sa propre vie. Quel sang-froid. Elle nous a tous roulé cette petite futée. Si une femme de son calibre était exécutée, ce serait beaucoup trop dommage. Ouais, je sais pas en cacahuète, Une hein. petite discussion d'abord. Qu'elle crache la composition de l'élixir de résurrection. Wesh, 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 ça va pas, Mao? Elle est pas nette, hein. Seigneur, Quoi encore? je crois que je vais avoir besoin de nouveaux points. Ma blessure s'est rouverte. Mais qu'est-ce que tu attendais pour nous le dire? C'est une tarée, je jurais. Dame Lolan? Je te jure, il y en a, elles sont trop belles, hein. Vraiment. Faut se le dire, hein. Au bout du compte, la vérité n'a pas été faite sur l'affaire Swiley. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Qui était cette mystérieuse dame de cour? On a interrogé le médecin. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle était la pupille de son maître. Le maître en question l'avait adoptée quelques années plus tôt, impressionné par ses talents. La piste s'arrête là. Impossible de remonter plus loin. On n'est pas prêt d'en savoir davantage. J'ai raccompagné Miao Miao jusqu'à sa chambre. Merci, je t'en demande beaucoup. Ah, ce n'est rien, il est important que sa plaie ne se rouvre pas à nouveau. Ah, c'est sûr. En effet. En ce qui la concerne, sa blessure n'est pas mon seul sujet d'inquiétude. Il y a l'autre énergumène, la canne. J'ai bien saisi qu'il était son père biologique. Mais vu la réaction de l'apothicaire, il y a forcément autre chose. Ah oui, c'est Dans vrai, la c'est cour son intérieure. daron. J'ai En oublié. effet. Je ne détecte rien. Ça a toujours le même goût. Toujours le même goût révoltant, ça oui. Ne vous forcez pas à boire si vous ne voulez pas. Je n'ai pas vraiment le choix. Il faut ça pour être nuque. Vous avez passé l'âge de vous pincer le nez et de faire des grimaces en public, maître. Votre rang requiert de la dignité. Allez, Oui, je suis au courant. Une gestuelle à prêter, un sourire divin,
une voix douce comme le miel. Voilà celui qui est devenu eunuque à l'avènement de l'empereur il y a 5 ans. Un jeune homme de 24 ans, le seigneur nommé Jinchi. Mais Jinchi, ce n'est pas moi. Pour le devenir, chaque jour je dois boire cette mixture qui dissout ma virilité. Ça vous rendra vraiment impotent si vous persistez. Et toi alors, tu en bois aussi? Sauf que mes enfants sont déjà adultes. Et depuis peu, j'ai même un petit-fils supplémentaire. Un autre? C'est ton fils aîné qui a eu un enfant cette fois? C'est cela. J'aimerais bien que mon Benjamin se trouve une femme lui aussi. Il a l'âge. Si tu parles de Bassène, rien ne presse. Il a tout juste 19 ans. Comme vous. Vous avez tous deux le même âge. Votre âge véritable. Le seigneur Jinchi est censé avoir 24 ans. Alors quoi, moi aussi, je vais devoir me caser? Il faudrait que je mette fin à cette mascarade, c'est ça que tu me dis? Mes petits-enfants me manquent et j'aimerais les Ça veut dire embrasser. que là, en fait, il cache à tout le monde, en fait, qu'il est réellement, tu vois. Ça veut dire. En gros, hein, si j'ai capté. Hein. C'est chaud, hein. Seigneur Jinchi, bienvenue à vous. Mais vous nous charmez encore avec une nouvelle toilette? Vous êtes trop aimable, monseigneur. J'adore cette... Dame Lolan, l'empereur lui rend visite régulièrement, mais elle le laisse froid. Elle semble passionnée par la mode. Elle change constamment de costume, de coiffure, de maquillage. Le fils du ciel n'arrive jamais à la reconnaître. Ça le désarçonne. Il continue néanmoins de l'honorer de ses visites une fois tous les 10 jours. Il ne peut pas se permettre de l'insulter. Le père de la dame est un secrétaire d'État important. Un des favoris de la précédente impératrice douairière. En parlant de concubines qui laissent l'empereur froid, il y a Dame Lichou. Le Très-Haut tient en horreur les pratiques de feu son père, le précédent empereur. Tant que Dame Lichou est si jeune, il n'y touchera pas. La mère de l'empereur n'était qu'une enfant quand elle l'a mis au monde. Il a fallu attendre presque 20 ans pour qu'elle ait un autre fils. La première naissance ayant été compliquée, toutes les précautions furent prises pour la seconde. Tout se passa bien. Un second fils vint au monde. Pour Dame Aduo, les choses allèrent moins bien. Son accouchement fut sacrifié au profit de celui de l'impératrice. En résultat, Dame Aduo perdit son utérus. Et peu de temps après, le premier fils du futur empereur mourut. Ah ouais. Si cet enfant avait survécu, aujourd'hui il serait... Je ne dois pas m'accrocher à des chimères. J'aimerais juste que l'empereur se hâte d'avoir un autre héritier. Vous voilà, Jinchi. Vous êtes fort pâle, madame. Seriez-vous nauséeuse? Allez, pousse-vous toutes. Vous avez du travail qui vous attend. Putain, elle date, elle, hein. Oui, en effet. Retourner au harem? C'est ça. Il semblerait que les lunes de Dame Gyokuyo soient interrompues. Si ces lunes sont interrompues, il y a des chances pour qu'elle soit enceinte. Quand devrais-je commencer? Dès aujourd'hui, si ça te convient. D'accord. Je compte sur toi. Ça tombe à pic, cette histoire. Les hommes n'ont pas accès à la cour intérieure. Je ne risque pas de croiser celui dont je ne veux pas prononcer le nom. Ce changement de poste opportun, c'est à lui que je le dois. Peu importe, ça me va. J'ai hâte de redevenir goûteuse. Mais c'est qu'on est de bonne humeur, dis donc. Je vois pas de quoi vous parlez. Elle était là, elle. Ça ne m'arrange pas. Moi qui étais contente d'avoir enfin quelqu'un de motivé et de travailleur. Reviens-moi vite. Wesh. J'ai vite repris mes marques à la cour intérieure. Rien n'a changé. J'ai repris mes fonctions de goûteuse. Pas de poison détecté. L'absence de règles est le seul symptôme, donc rien n'est encore certain. Wesh, elle a grandi, hein. Je m'étais déjà dit ça avec Dame Aduo, mais peut-être qu'il n'est pas uniquement porté sur la chose. Dame Aduo était son égale, sa confidente. Son départ a dû l'ébranler, et à la place de sa vieille amie, le pauvre empereur se retrouve avec une intrigante insaisissable, est-ce qu'on dit. Il ne peut pas l'ignorer. Mais bonjour le drame si elle tombait enceinte. Je ne l'envie pas, ce pauvre empereur. T'as entendu la dernière? Hein? Une des 3 princesses? Oui, il paraît que l'une des 3 va bientôt être rachetée. Racheté? Hein?
Du coup, les gens, c'est la fin de l'EP. J'espère que ça vous a plu. En vrai de vrai, on apprend beaucoup de choses, hein. Mais par contre, l'autre, là, qui a fait style, genre de... Hein, sa mort, tout ça, tout ça. J'espère que Mao, elle va bien... Ça va bien se retourner contre elle, en vrai de vrai. Et je l'espère bien, vraiment de tout cœur. Mais par contre, j'ai une chine. Je me demande, il a quel lien avec l'empereur, en vrai de vrai. Vraiment, en vrai de vrai, je me demande, il a quel lien avec lui. Je te jure, ça me pose... Je me pose pas mal de questions, en vrai de vrai. Enfin bref, du coup, c'était Tendu. Peace. Je me suis trompé, j'ai regardé là-bas au lieu de là. Je suis...